Mon cahier de calcul mental et d'automatisme pour la classe de 6e et pour la classe de 5e sont deux cahiers qui se veulent être des outils totalement clés en main, qui sont extrêmement simples à prendre en main, que ce soit par les élèves ou par l'enseignant, qui permettent d'instaurer des rituels en classe et qui font la part belle à l'autonomie des élèves. Alors, allons voir tout de suite à l'intérieur. Voici le sommaire du cahier de 5e. Les deux cahiers de 6e et de 5e ont exactement la même structure. Ils sont composés de 38 fiches qui couvrent toutes les parties du programme qui se prêtent le mieux au travail d'automatisme. Il est à noter que pour chacune de ces fiches, nous allons retrouver un minimum de 3 ressources numériques qui auront toute leur importance dans l'utilisation du cahier. Alors allons voir maintenant de plus près une fiche. Voici la fiche numéro 5 du cahier de 6e. Toutes les fiches sont présentées exactement de la même façon. Nous avons une double page avec sur la page de gauche une partie A, j'observe et je comprends. Ensuite, sur la page de droite, une partie B, je m'entraîne à mon rythme. Et on revient sur la page de gauche pour la partie C, je m'entraîne en temps limité. Et vous voyez que le fléchage ici permet de ne pas se tromper sur l'ordre de lecture de ces trois parties. Allons voir maintenant en détail chacune de ces parties. Tout d'abord la partie A, j'observe et je comprends. Il s'agit d'une méthode de calcul qui est toujours accompagné d'exemples, et vous voyez que les codes couleurs permettent de bien faire le lien entre les méthodes expliquées et les exemples. Des schémas ont été ajoutés à chaque fois que cela était pertinent. Ces méthodes sont complètes, mais sur certaines fiches, nous aurons accès à une vidéo par un QR code ou un lien raccourci qui va réexpliquer à l'élève s'il en a besoin la méthode qui est déjà expliquée sur la fiche. Alors, une fois que la méthode est comprise et acquise, les élèves vont pouvoir travailler sur des séries d'exercices, donc de la partie B, je m'entraîne à mon rythme. Il s'agit ici de répéter un grand nombre de fois le même type d'exercice jusqu'à l'acquisition de l'automatisme qui est travaillé sur cette fiche. Et nous avons un QR code et un lien raccourci qui nous donnent accès à la correction de toute la page d'exercice. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte ou un identifiant. Les élèves peuvent donc avoir un accès immédiat à cette feuille de correction à la maison s'ils travaillent en autonomie, et l'enseignant peut la projeter très rapidement également en classe si ces exercices sont faits en classe. Alors une fois que ces exercices sont faits, les élèves vont pouvoir s'entraîner en temps limité dans la partie C grâce à une vidéo qui est accessible toujours avec un QR code ou un lien raccourci. Il s'agit d'un diaporama qui contient les consignes, le temps qui va être donné pour chacune des questions et une série de 10 questions. À la fin de la vidéo, nous allons retrouver la correction de ces 10 questions, toujours dans l'idée de permettre un travail en autonomie des élèves à la maison, mais évidemment cette vidéo peut être projetée aussi en classe par l'enseignant. Il faut noter que l'enseignant a lui accès à une autre vidéo qui est une vidéo d'évaluation qui est construite sur le même modèle, à la différence près que nous aurons deux séries de questions afin que deux élèves qui sont assis côte à côte n'aient pas les mêmes questions à faire au même moment. Et l'enseignant a accès à la correction de toutes les évaluations du cahier. Vous retrouverez dans le cahier une proposition d'organisation de travail afin d'instaurer des routines en utilisant ce cahier, en travaillant une fiche par semaine de la première semaine à la dernière semaine de l'année. Voilà pour cette présentation, mon cahier de calcul mental et d'automatisme pour la classe de 6e et pour la classe de 5e, un outil qui est totalement clé en main, extrêmement simple à prendre en main par les élèves et par l'enseignant, qui permet d'instaurer des rituels et qui fait la part belle à l'autonomie des élèves.